Bonsoir à tous. Si quelqu'un est connecté, qui me dise bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté réellement, qui me salue? Pour que je sache qu'il y a une personne présente. Bonsoir Victoria. Okay. Donc à toutes les personnes qui sont en train d'arriver, je vous salue. Je vous dis bonsoir. Aujourd'hui en France, le 14 juillet, c'est une fête qui est une fête nationale. Et je sais que plusieurs personnes, peut-être sont sorties, sont allées voir plein de choses qui sont en mouvement dans la ville de Paris, dans toutes les villes. Bonsoir Noémie. Dans les autres villes de France. Moi, je vous parle depuis Paris. Et comme j'ai commencé depuis quelques jours à faire des Facebook Live assez réguliers, bonsoir Grâce, où je prends le temps de développer différents sujets sur différents thèmes. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui me suivent pour la première fois, vous pouvez voir mes différents lives sur mon compte Kwame Dieudonné Franck, ou bien ma page personnelle, parce que j'ai une page aussi, Franck Kwame. Vous tapez Franck Kwame, puis vous allez voir la page, vous pouvez liker la page, et vous allez voir toutes mes vidéos là-dessus, et également sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous tapez Franck Kwame sur YouTube, et vous pouvez voir toutes les vidéos que je fais. J'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc dès que mes vidéos sont terminées, généralement elles sont mises aussi sur YouTube pour votre édification. Voilà. Alors bonsoir alors depuis 2 jours j'ai commencé cette série que je vais continuer, parce que je veux vraiment parler à la jeunesse chrétienne et à la jeunesse en général. Parce que vous savez, lorsque on parle de la parole de Dieu, ça touche. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui a créé les hommes. Donc, même si je m'adresse aux jeunes chrétiens, cette parole aussi peut parler à un jeune qui n'est pas forcément dans le Seigneur, et j'ose croire peut l'amener à la réflexion et à se tourner vers le véritable Sauveur. Et aujourd'hui, après avoir parlé hier des émotions, hier j'ai vraiment dit que les jeunes, vous pouvez voir l'audio. J'ai fait un audio sur ma page, sur mon compte personnel. Il y a un audio qui s'appelle les émotions. C'est l'un des ennemis qui fatigue les jeunes chrétiens, c'est les émotions. Les jeunes vivent pas leurs émotions. Voilà, ils sont instables émotionnellement. Il y a une instabilité émotionnelle dans la jeunesse qui fait que il y a des pics. Quelqu'un peut prendre des résolutions aujourd'hui et puis le lendemain il disparaît. Quelqu'un peut aujourd'hui être très zélé et après il abandonne la foi parce que ses émotions ont été mises à rude épreuve. Et comme c'est un être qui est émotionnel, alors malheureusement sa foi aussi va être émotionnelle, donc elle sera instable. Voilà, donc j'ai parlé de ça, je vous laisse ce temps d'écouter. Et aujourd'hui on va aller un peu plus loin, on va continuer parce que j'ai plusieurs choses à dire. Aujourd'hui, après avoir parlé de l'instabilité émotionnelle, je parlerai vraiment d'un ennemi encore de la jeunesse qui est l'orgueil. Comme je disais dans ma première vidéo, je suis jeune comme beaucoup de personnes qui me regardent. Alors j'ai pris le temps d'analyser un peu plusieurs choses dans l'église au travers de mes petites années de vie chrétienne, au travers de mes 10 ans de vie chrétienne. J'ai observé un peu le comportement des jeunes par rapport à plusieurs choses, et j'ai vraiment eu à cœur de partager des choses pour encourager les jeunes, pour amener de la maturité véritablement dans la jeunesse. Donc ce sont des messages simples, mais ce sont des messages qui, je crois, se veulent être profonds pour notre plus grande édification. Donc là aujourd'hui j'aimerais parler de l'orgueil dans la jeunesse. Et c'est vrai que lorsque on le dit aux jeunes, ils sont peut-être étonnés. Oh, moi je suis jeune, je ne suis pas orgueilleux. Mais il y a beaucoup d'orgueil. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'orgueil.
dans la jeunesse chrétienne. Il y a des comportements orgueilleux. Il y a des attitudes orgueilleuses. Il y a une pensée que on va faire mieux que les autres. Donc les autres n'ont rien fait de bon. Les anciens ont fait beaucoup d'erreurs. Ils n'ont pas bien fait. Alors nous, on va venir faire mieux qu'eux. Donc on se sent comme supérieur aux anciens, comme supérieur à ceux qui ont été avant nous. Regardez ce qu'on appelle. C'est quoi la définition de l'orgueil? La définition de l'orgueil selon le Larousse, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc l'orgueil, c'est un sentiment. Vous voyez, on est encore un peu là dans tout ce qui est émotionnel. C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même, voilà, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc vous allez voir chez les jeunes chrétiens, ils ont nous avons cette tendance-là, bonsoir Adjoko, nous avons cette tendance-là à croire que nous sommes supérieurs. Voilà, que nous sommes supérieurs à ceux qui sont venus avant nous. Et que nous allons tout mieux faire qu'eux. Et il est très facile de sortir même plein de versets bibliques, voilà, pour démontrer ça. Ça, c'est une réalité en fait. Les jeunes pensent qu'ils vont changer tout et que tout ce que les autres ont fait avant eux n'est pas bon. Et un jour, j'avais fait un post sur l'adolescence spirituelle et sur l'adolescence spirituelle. Et ça rentre dans la jeunesse. Vous allez voir que un adolescent, quand j'étais adolescent, avant d'être adolescent, je n'avais pas de barbe, ok? J'avais la peau lisse comme la peau d'une femme. C'est ça en fait. J'étais voilà, à 11 ans, à 10 ans, à 12 ans. On n'a pas encore la barbe. Je n'avais pas encore la peau. Je n'avais pas encore la voix d'un homme. Ma voix n'avait pas encore mué. Je n'avais pas encore, voilà, ma pilosité n'était pas développée. Voyez-vous? Et lorsque je suis devenu adolescent, la barbe a commencé à pousser. La voix a commencé à changer. C'est-à-dire que la voix de l'homme et de la femme se différencie à ce moment-là. L'homme va vraiment développer maintenant sa voix d'homme. Voilà, parce que des hormones nouvelles vont commencer à germer dans son corps. Donc la voix change. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent sur le corps pour les hommes. Des poils apparaissent. Beaucoup de boutons d'acné aussi pour certaines personnes. Pour les femmes, elles vont commencer à développer certaines choses, aussi à avoir de la pilosité. Elles vont commencer aussi, voilà, à développer aussi, voilà, des choses nouvelles. Elles auront de la poitrine qui va commencer à sortir. Elles vont commencer aussi à avoir ce qu'on appelle les premières règles, tout ça. Tout ça, ça vient dans l'adolescence d'une femme ou dans l'adolescence d'un homme. Donc, il commence, voyez-vous, il commence dans l'adolescence à avoir des choses que les grandes personnes ont. Il commence dans l'adolescence à développer des caractéristiques physiques que les autres, que son père et sa mère ont. Son père a la barbe, son père a la voix d'un homme, son père est fort, lui aussi il commence à voir ses muscles grandir, il commence à voir sa taille s'allonger. En un an il peut prendre 10 cm. Donc l'adolescence spirituelle, ce jeune-là commence à développer des choses qui font que, voilà, il se sent grand. Et il a tendance à ne plus vouloir écouter ce que ses parents lui disent. Il a tendance à penser qu'il connaît tout. Il a tendance à penser qu'il va changer le monde. Il a tendance à penser que ses parents ne sont pas assez bien pour lui, que ses parents ne sont pas assez intelligents pour lui. Voilà, il est adolescent, c'est là qu'il commence à passer le brevet des collèges. Après il continue, il aura son bac. Il se dit, voilà, je vais être un grand médecin, un grand avocat. Voilà, mes parents, ils sont pauvres. Mes parents, ils ont fait ceci. Mes parents n'ont pas assez de moyens. Mes parents ne m'ont pas bien élevé. Et il commence à voir certains défauts de ses parents parce que son intelligence a augmenté, parce qu'il n'est plus l'enfant candide qui ne connaissait rien, à qui on pouvait tout faire avaler, mais il commence à avoir ce qu'on appelle une intelligence critique. Donc il pense qu'il est mieux que ses parents, il pense que il est vraiment la révélation du siècle et que plus jamais
on ne pourra vraiment trouver un homme comme lui. Donc il y a un orgueil qui est en train de naître dans l'adolescent, qui est en train de naître chez les jeunes et qui occasionne plusieurs sentiments, plusieurs situations, plusieurs cas de figure. Et ça arrive dans l'église. Vous allez voir les jeunes dans le Seigneur, lorsqu'ils viennent à Jésus, lorsque Jésus vient à eux, au début, véritablement, ils vont recevoir la parole d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, d'un pasteur, d'un frère, je ne sais pas. Mais ils vont recevoir la parole de Dieu, ils vont recevoir les enseignements et ils vont commencer, comme tout chrétien, à commencer à comprendre des choses. Ils vont commencer à développer, voilà, certaines choses, à développer des grâces, à développer des dons spirituels. Voilà, son pasteur prophétisait au début de sa conversion, il ne savait pas c'était quoi la prophétie. Maintenant lui aussi il prophétise et c'est vrai, les gens sont là, ils applaudissent. Oh là là, vraiment tu as prophétisé, tu es un homme de Dieu. Il commence maintenant à prier peut-être pour un malade, pour deux malades, hein, voilà. Quelqu'un avait une migraine, il a prié pour lui, la migraine est partie. Ou bien même, je ne sais pas, quelqu'un avait un fémur, son fémur était brisé, il a prié, ça s'est solidifié. Alors maintenant, c'est lui maintenant, le grand homme de Dieu de l'église, le grand serviteur de Dieu vraiment, voilà, de la place, et on ne peut plus rien lui dire. Est-ce que vous comprenez? On ne peut plus rien lui dire. On ne peut plus rien lui dire. Et c'est ça, hein, cette analogie que je faisais entre l'homme adolescent et l'homme jeune dans la nature même. L'homme jeune spirituel, le jeune spirituel. L'adolescent commence à voir des petites choses qui sortent de lui et il pense qu'on ne peut plus rien lui dire. Il se sent au-dessus des autres, plus intelligent que les autres. Vous comprenez? Et c'est là ce problème dans la jeunesse chrétienne. C'est là le problème. Cet orgueil caché qu'on peut justifier par beaucoup de bonnes choses. Non, mais je veux vraiment voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire du Seigneur. Voilà, il faut que Dieu se glorifie et tout ça. Vraiment, j'ai soif de Dieu. Mais des fois, c'est un orgueil qui est derrière. C'est un orgueil qui est derrière de vouloir montrer qu'on fait mieux que les autres. Écoutez, pour ceux qui m'écoutent, moi, je parle des messages simples, des messages qui sont profonds. Ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Parce que le but ici, c'est de construire une jeunesse mature, une jeunesse solide, qui va connaître sa place et qui va véritablement être une source de bénédiction pour sa communauté. Vous ne pouvez pas arriver là et commencer maintenant à tout critiquer. À critiquer ton pasteur, parce que tu as vu qu'ailleurs on fait comme ça, ton pasteur ne fait pas ça. À critiquer tel frère, à critiquer ton responsable, à dire maintenant que je trouve que dans l'église, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'amour, moi je vais changer ça. Mais ça c'est de l'adolescence spirituelle, quand on pense qu'on est supérieur aux autres et qu'on ne reconnaît pas le travail que les autres ont fait. Oui, le Seigneur t'appelle certainement à faire de nouvelles choses, à être une source de bénédiction. Oui, tu as une destinée spéciale, tu es venu pour véritablement apporter peut-être un changement ou bien améliorer les choses, mais tu vas bâtir. Quelque chose que tu vas faire, tu vas bâtir là où d'autres ont commencé à bâtir. Tu n'es pas le premier à avoir prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si le jeune a ces réflexions, c'est parce que des gens avant lui l'ont nourri. Si l'adolescent est devenu adolescent, de 0 jour, il est arrivé à 12 ans, à 14 ans, il a réussi à vivre des milliers de jours. C'est parce que ses parents l'ont nourri qu'il est arrivé à vivre ces milliers de jours. Et quand ils l'ont nourri, il a grandi, il a développé sa force,
il a développé son corps parce que les gens l'ont nourri. Donc si aujourd'hui un jeune se permet de dire des choses, c'est parce qu'on l'a nourri. Donc qu'il ne soit pas orgueilleux, mais qu'il n'oublie pas d'où il vient. Qu'il n'oublie pas d'où il vient. La Bible dit, ne déplace pas les bornes que tes pères ont tracées. Donc il y a des bornes qui ont été tracées avant toi par tes pères. Par tes pères. Par tes pères. C'est une chaîne. Toi tu as la suite de la chaîne, mais tu ne peux pas mépriser les maillons qui sont avant toi. Et ça, c'est de l'orgueil spirituel. Le jeune critique tout. Le jeune est friand des scandales. Ah, tu as vu tel pasteur hier, ce qu'il fait et tout, il n'est pas de Dieu. Mais est-ce que tu connais depuis quand ce pasteur prêche l'évangile? Est-ce que tu étais avec lui quand Jésus lui est apparu dans sa chambre? Est-ce que tu connais les travers qu'il a vécu? Connais-tu son parcours avec Dieu? Toi, tu es arrivé là dans le Seigneur depuis 1 an et demi. Tu as eu 2 révélations. Tu as eu 3 songes. Et maintenant, tu es devenu le juge des gens qui ont travaillé pour Dieu avant toi. Avant que tu ne naisses. Avant que tu ne naisses, ils prêchaient l'évangile. Les âmes étaient gagnées. Les âmes étaient délivrées. Les gens avaient la révélation de Christ avant même que tu ne naisses. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un suit? C'est ça. C'est cet orgueil-là. Vous allez voir la vie d'Absalom. Et les jeunes sont beaucoup touchés par l'esprit d'Absalom. Vous allez voir la vie d'Absalom dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 15. On parle d'Absalom. Et quand vous lisez Absalom, pendant quasiment 40 ans, va passer son temps à recueillir les plaintes des gens. Ça veut dire que David, dans son temps, était comme un juge. C'était le roi, il était comme un juge aussi. Les gens partaient vers lui lorsqu'ils avaient des contestations, lorsqu'ils avaient des choses qu'ils n'aimaient pas, ils avaient des choses qu'ils voulaient se faire juger. Et Absalom, vous voyez dans le chapitre 15, Absalom empêchait les gens d'aller voir David et venait leur parler en leur disant: le roi David ne va pas bien juger ton problème. Quel est ton problème? Moi, je vais le régler. Et comme ça, pendant des années, il s'est fait des partisans. Il a nagé dans la critique. Il est resté avec des contestataires et il a remis en cause l'autorité, la légitimité de son père, le roi David. Lui, Absalom. Est-ce qu'il était là avec David quand David était en train de vaincre l'ours, de vaincre le lion dans le désert, abandonné de son père et de ses frères, considéré comme un bâtard? Était-il là à cette époque? Était-il là quand David a eu le courage, au milieu de toute une nation peureuse, de se lever contre un homme qui faisait quasiment 3 mètres de haut pour déclarer qu'il allait le tuer? Était-il là? Était-il là? A-t-il mené les guerres de l'Éternel comme David a mené les guerres de l'Éternel? Mais parce qu'il a grandi dans l'opulence, dans la gloire, il se lève là, rempli d'orgueil. Lui, le jeune Absalom, il décide que il va maintenant contester l'autorité de son père. Il va maintenant dire que son père ne fait pas assez bien et que lui va faire mieux que son père. Vous allez voir la suite de la vie d'Absalom. Absalom a très mal fini. Absalom a très mal fini. Lui qui disait qu'il allait faire mieux, que son père était mauvais, que son père n'était pas assez bien. On a vu comment il a fini. Parce qu'il avait un mauvais esprit. Il était rempli d'orgueil. On peut vouloir améliorer les choses
mais dans l'esprit de vraiment faire avancer la situation, mais pas dans l'esprit de dire qu'on va faire mieux que lui, parce qu'on est supérieur à lui. Différence, les amis, c'est pas la même chose. Voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de discernement dans les déclarations des gens. Est-ce que tu veux servir Dieu à une dimension d'excellence parce que tu as conscience de l'excellence du royaume de Dieu, de l'urgence des âmes, et tu veux que les choses avancent, ou bien tu veux le faire, tu veux faire mieux parce que tu estimes que tu es supérieur à l'autre? Ce n'est pas la même chose, s'il vous plaît. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais devant les hommes, ça sonne pareil. Parce qu'on veut démontrer quelque chose. On veut démontrer que l'autre n'est pas assez bien. Moi, en tant que jeune chrétien, je vais faire mieux. Vraiment, nous sommes la nouvelle génération. Dieu compte sur nous. Alléluia. Et tout ça, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu avant nous. Il y a des gens qui nous ont prêché la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont prié pour nous. L'esprit d'Absalom guette la jeunesse chrétienne. L'esprit d'Absalom, il est là. Il est guette. Il est guette. Quel est l'esprit qui nous anime? La Bible dit: honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que Dieu te donne. Donc, si tu veux avoir un ministère glorieux, si tu veux véritablement entrer dans ce que Dieu veut faire avec toi, tu dois honorer tes parents spirituels. Tes parents naturels déjà et tes parents spirituels. Tu ne dois pas dire: ils ont mal fait. Ils sont nuls. Ils ont vécu dans des péchés. Ils n'ont pas été assez consacrés comme moi. Ça, c'est le déshonneur. Et comme ça, jamais tu ne pourras accomplir un puissant ministère. Toi, jeune qui m'écoute, on pourra te prophétiser 1000 prophéties. Mais Dieu a mis des principes. Et les principes, c'est sa parole. Et ma Bible dit que la parole de Dieu est au-dessus de son nom. La parole de Dieu est au-dessus de son nom. Donc c'est la parole, ce sont les principes de Dieu qui est véritablement le baromètre suprême. Le baromètre suprême. Et vous voyez des statuts sur Facebook, des gens ils se lèvent, ils commencent à critiquer n'importe comment, à dire voilà maintenant, c'est eux maintenant qui vont réformer l'église. Mais je dis mais, regardez la vie du prophète Élie. Et ça, c'est le truc qui arrive aux jeunes. Tu as prêché un jour, les gens étaient bénis, ils ont apprécié ta révélation, tu as béni des frères, tu as eu un impact dans ton entourage, tu as quelques dons là, parce que maintenant tu pousses, on commence à avoir quelques poils qui sortent, la voix mue, alors c'est fini. Élie, le prophète Élie, ce grand prophète de Dieu, c'est aussi, sans remettre en cause le grand ministère d'Élie, plusieurs jeunes manifestent des fois des choses que Élie même va dire. Élie va accomplir un grand prodige. Élie va se lever devant 850 personnes. 850 sorciers. Il va démontrer la puissance de Dieu, lui seul, à 850 sorciers et à toute une nation. Ça, c'est un prodige. Le feu va tomber du ciel. Donc, Élie vient d'accomplir un grand exploit spirituel. Élie vient de faire quelque chose de glorieux. Et tout le monde célèbre Élie comme celui qui a montré qui était le vrai Dieu. Mais Jézabel va dire à Élie que si ta tête n'est pas coupée et ne se retrouve pas dans mes mains, c'est que moi je ne suis pas la reine.
Élie va tomber dans une dépression et il va dire, je ne suis pas mieux que mes pères. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui peut arriver à un jeune. Peut-être qu'il pensait être mieux que ses pères. Peut-être. Parce qu'il avait fait un grand exploit spirituel. Parce qu'il avait fait des miracles. Et tout un peuple était venu quasiment à Dieu. Mais quand Jézabel va parler, va se lever contre lui, on va se rendre compte que certains fondements manquaient chez Élie. Et c'est ça qui peut guetter le jeune. Après avoir fait un grand exploit spirituel, au milieu de l'épreuve, c'est là on voit qui est qui. C'est là où tu vas te rendre compte que tu n'étais pas forcément que tu n'étais pas supérieur aux autres. Voyez-vous, l'orgueil spirituel, l'orgueil, on ne peut plus réprimander ce jeune parce qu'il a vu telle chose ici, parce qu'il a lu sur internet, il a entendu ça. Il oublie d'où il est sorti. C'est un ennemi de la jeunesse chrétienne. Il veut tellement révolutionner les choses qu'il se croit supérieur aux anciens. Et c'est là où il faut avoir l'équilibre. On peut remarquer des choses qui doivent être arrangées, mais il faut avoir la sagesse et demander à Dieu le comment faire et le temps où cela va se faire. Tout en honorant toujours ses pères spirituels et en reconnaissant le travail formidable qu'ils ont accompli et véritablement les colonnes qui sont dans la maison du Seigneur. Malgré toutes les bêtises de Saül, David l'a toujours honoré et n'a jamais permis qu'on lui parle mal. Demandez la sanction que David a donnée à celui qui a tué Saül. Regardez la Bible, vous allez voir. Il n'a pas fait la fête avec lui. Il ne lui a pas offert d'argent. Il ne lui a offert aucune promotion. Regardez la Bible. La jeunesse. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ici? Est-ce que vous me suivez? C'est ça, les amis. Il faut partager ce message. Parce que je crois que beaucoup de gens en ont besoin. Je vais parler à la jeunesse pendant quelques temps. Des choses que j'ai vues. Des choses que j'ai constatées. Des déséquilibres. Des déséquilibres dans la jeunesse chrétienne. Déséquilibres. Parce que le diable est conscient de la force qu'il a dans la jeunesse. Ça, il le sait. Plus même que les jeunes. Il le sait même plus. Il est conscient de ça, en fait. Voilà pourquoi il aime distraire la jeunesse dans beaucoup de discussions philosophiques, dans plein de choses inutiles. Toi, jeune qui m'écoute, tu es véritablement choisi par Dieu pour continuer la propagation de l'évangile de Jésus-Christ en ce temps de la fin. Ça, c'est sûr. Tu es équipé de grâce particulière. Tu es une relève. Mais n'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas d'où tu es venu. Ne déplace pas les bornes que tes pères ont placées. Sois dans l'humilité. N'arrête pas d'apprendre. Reste calme. Le Seigneur t'élèvera en son temps. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Accepte la réprimande de tes pères.
Ne cours pas à tout vent de doctrine, mais reste ancré dans l'enseignement excellent que tu as reçu. Paul dira à Timothée, enseigne ce que je t'ai appris et trouve des gens fidèles pour pouvoir l'enseigner à nouveau. Timothée était un jeune pasteur et son père spirituel Paul lui donne ses enseignements, lui donne ses recommandations. Lui, le jeune Timothée, il venait de quelque part. Il venait de quelque part. Quelles que soient les erreurs ou bien les manquements de tes pères, ce n'est pas toi le juge. C'est Dieu qui les a appelés. Et ne te détrompe pas. Peut-être même que tu feras ces mêmes erreurs. Peut-être. Élie dira, je ne suis pas mieux que mes pères. La Bible nous enseigne à être sobre. Sobre. C'était vraiment une réflexion que je voulais vous partager vraiment avec la jeunesse chrétienne. Que le Saint-Esprit vraiment nous aide. Et que nous sachions vraiment honorer nos pères, respecter ce qui a été fait. Respecter les généraux du Seigneur. Qui ont travaillé avec force. La Bible nous enseigne à honorer nos conducteurs spirituels. Le travail qu'ils font est excellent. Nous devons avoir de l'égard pour ce travail. Alors véritablement, je vais bientôt vous laisser. J'espère que vous avez été bénis par ces quelques paroles. Et continuez de me suivre. Sur ma page Facebook, sur mon compte personnel, où je publierai très régulièrement des messages. Je continue toujours sur la jeunesse. Là, c'est la deuxième partie. C'était la deuxième partie. Très bientôt, eh bien, je parlerai encore selon l'inspiration sur les ennemis de la jeunesse, et je donnerai encore un autre élément à travailler, voilà, avec la jeunesse. Sinon, pour ma part, je suis conférencier et créateur également. Donc, si vous regardez sur ma page Facebook, vous allez voir aussi que dans le cadre de mon activité de conférencier, je vais animer un webinaire, c'est-à-dire une conférence en ligne sur la mentalité d'un vainqueur. Je donnerai un cours, et je vous encourage vraiment à vous inscrire à ce cours où je parlerai de la mentalité de vainqueur, et tout cela ressort de mes différents livres que j'ai pu écrire jusqu'à ce jour. Je suis écrivain également, donc n'hésitez pas à vous inscrire, que vous soyez en France, que vous soyez ailleurs, vous pouvez toujours vous inscrire, il n'y a pas de problème, et les modalités sont mises sur la page Facebook et sur l'événement. Oui, enchanté, Christelle Akossi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Partagez aussi cette vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt, et que cette parole vraiment nous bénisse. Allez, bye bye.